vous savez, comme on le dit toujours, que parmi les bonnes tomates, il y a toujours des tomates pourries. Moi, je me questionne certaines filles, si elles ont du papier à la place du cerveau, au point de se lever derrière de moi et dire qu'elle est une tisa, au lieu d'être appelée la femme de quelqu'un, être appelée Madame X ou encore Madame Y, être la femme de la maison. Être dans une relation où elle sait qu'il n'y a rien de sérieux, une relation où le gars vient juste spend quelques temps avec toi, quelques time avec toi, après il doit se rendre chez lui pour aller rejoindre sa femme et ses enfants. Être dans une relation où the guy is only using you, after that is gonna dump you like a piece of trash. Être dans une relation où demain vous pouvez vous séparer et tu continues de jump d'un homme à un autre. Être dans une relation où tu peux aujourd'hui tomber enceinte de lui. Il deny la grossesse en te disant que si tu as accepté de sortir avec moi, c'est sûr que j'étais un homme marié, c'est que tu n'es pas une fille sérieuse. Il va chercher le gars qui t'a enceinte. Juste parce qu'il est en train d'éviter de se créer des problèmes avec sa femme de la maison. Certaines femmes sont aujourd'hui maltraitées. Elles sont battues, violentées à cause de vous les tisas. D'autres parfois meurent à cause de la tension parce qu'elles ne supportent pas être trompées par son mari à cause de vous les tisas. Essayez d'imaginer une relation, plutôt une situation sur laquelle l'enfant tombe malade, la femme est obligée de se rendre avec à l'hôpital urgemment. Et arrivé à l'hôpital, on lui dit que l'enfant a manque de sang et son groupe sanguin n'est pas compatible à celui de l'enfant. Et donc, il faut chercher le père. On appelle le père, le papa ne peut pas le téléphone parce qu'il est avec toi la tisa. Et la situation de l'enfant s'aggrave à cause de toi la tisa. Si c'était toi la maman, comment tu vas te sentir? Je ne sais pas si ces tisas-là sont avec ses hommes mariés par amour ou pour de l'argent. Mais si c'est pour de l'argent, je pense que Dieu t'a donné 2 mains, il t'a donné 2 pieds, ce qui veut dire que tu peux aussi te lever, aller dehors pour aller chercher de l'argent. Si c'est pour l'amour, alors là, c'est compliqué. Je pense qu'il est temps que vous puissiez dire à vos cœurs d'aimer les hommes célibataires. Comme ça, vous aussi, vous allez avoir vos foyers à vous, de vous laisser emporter par les hommes mariés. Et aussi, je pense que une femme respectueuse, qui se respecte, une femme qui a des valeurs, une femme qui a de la dignité, ne chercherait pas qu'on puisse lui appeler Tisa, mais elle voudrait qu'on puisse lui appeler Madame X ou encore Madame Y pour se faire respecter par les gens. Ou encore, imaginez que demain vous puissiez vous marier, parce que je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes de s'amuser encore, c'est parce que vous avez encore les vingtaines, vous êtes dans les 22, les 23 ou encore les 25, les 26. Et demain vous allez vouloir vous marier. Imagine que tu te maries et que le gars que tu es marié avec ne fait que te tromper. Et tu vas vouloir te tourner peut-être pour certains, tu vas vouloir te tourner vers Dieu, aller prier que Dieu puisse changer le cœur de ton mari. Tu oublies que si ce gars-là est en train de te tromper, il est en train de te rendre la monnaie de ce que tu es en train de le faire aux autres. Tu es une femme. Ce que tu fais aux autres aujourd'hui, demain toi aussi, on te le fera. Donc du coup, pour éviter qu'on puisse te le faire, prends la peine de t'asseoir et réfléchir sur tes actes. Si tu penses que ce que tu es en train de vouloir faire n'est pas bon, tu ne le fais pas pour que demain, ce mal-là ne puisse pas t'attraper en fait. Comme on le dit, what goes around comes around.